L'heure du repas avec des enfants capricieux peut devenir un vrai cauchemar, surtout si l'enfant refuse de manger ce qu'on lui sert. Bonjour, je suis Véronique pour WatchMojo.com et je suis à la recherche d'astuces pour aider les enfants à manger sainement et éviter les crises au repas. Pour ce, aujourd'hui, je rencontre Shani Lugossi, nutritionniste à l'hôpital de Montréal pour enfants. Est-ce que les parents doivent s'inquiéter devant un enfant qui est capricieux? Je crois que ça dépend vraiment de l'enfant. Donc, si on va dire c'est un enfant qui restreint juste 1 ou 2 groupes alimentaires, mais arrive à se rattraper avec les autres, puis sa courbe de croissance et au niveau de son poids, tout se passe bien. Je crois que les parents peuvent juste se relaxer un petit peu, puis l'aider juste à introduire des nouveaux aliments pour avoir une diète plus équilibrée. Par contre, il y a chez certains enfants que ça peut être un peu plus difficile. Ils vont plus couper les portions aussi. Donc, ils vont par exemple pas prendre de légumes, de fruits, ils vont pas manger des viandes, donc leur poids et leur croissance peuvent être affectés. Ils peuvent être plus à risque d'un retard de statut pondéral et aussi bien sûr des carences en vitamines et en minéraux qui peuvent être complétées avec certaines vitamines et des suppléments alimentaires, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être plus suivi par leur pédiatre ou par leur nutritionniste pour assurer une alimentation complète. Donc, les parents doivent vraiment plus s'inquiéter au niveau de la courbe de croissance, voir s'il y a une tombée ou si le poids ne peut être suivi ou ils ne gagnent pas assez de poids à leur âge. C'est ça que vraiment on va essayer de détecter le plus rapidement possible. Quel comportement adopter si les enfants refusent systématiquement de manger des fruits ou des légumes? Est-ce qu'il y a des trucs? Oui, mais je crois que c'est vraiment la chose la plus difficile chez les enfants, c'est les légumes et les fruits. Les fruits encore, ça passe mieux parce que c'est un peu plus sucré. Une chose qu'on peut faire, c'est vraiment leur présenter tous les fruits et légumes qu'il y a et voir si l'enfant en apprécie quelques-uns. Parce que c'est correct s'ils aiment, par exemple, 2 fruits, 2 légumes, puis leur donner vraiment à tous les jours pour combler leur portion, mais continuer d'introduire des nouveaux légumes et des fruits. Donc, c'est de jouer avec les textures, jouer avec les couleurs dans l'assiette et aussi leur donner le choix, parce qu'un enfant aime toujours avoir des choix. Donc, leur donner 3 ou 4 légumes et dire ben, c'est ton choix, tu peux choisir celui que tu veux pour ton repas. Et ça les aide aussi, ça les incite aussi à découvrir un peu leur goût et avoir un peu plus d'autonomie. On peut faire de cette manière et c'est aussi des fois cacher les fruits et légumes dans nos repas pour s'assurer quand même qu'ils reçoivent leur portion durant la journée. Quelles sont les erreurs courantes que les parents font quand ils essaient de faire manger des aliments sains aux enfants? Forcer l'enfant à finir son assiette. Donc, ne pas laisser durant 1 heure assis devant son assiette pour finir. Aller plus avec une ambiance un peu plus agréable lors des repas pour éviter des aversions par la suite. Donc, si l'enfant n'arrive pas à finir son assiette, ce qu'on peut faire, c'est emballer l'assiette, le garder au frais, puis lui offrir quand il aura un peu plus faim ou compléter avec une collation. Si on va dire qu'il n'a pas fini ses légumes, on peut lui donner des crudités ou des fruits par la suite. Une autre chose à ne pas faire, c'est donner des conséquences. Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas ton dessert. Donc ça donne quand même un aspect négatif à l'aliment avec quoi vous jouez. Donc, des légumes, c'est pas bon, mais tu auras quand même un dessert par la suite. Doit-on permettre aux enfants de manger quand ils veulent ou c'est strictement au repas? C'est mieux de quand même donner une structure à l'enfant, donc d'avoir 3 repas même s'il mange de petites quantités, mais de compléter encore une fois avec les 3 collations durant la journée. Donc quand même avoir une structure parce que si on commence à leur donner à manger juste quand ils ont faim, ils vont manger à chaque heure, une petite collation ici ou là, mais ils ne seront jamais à table avec vous, ils n'auront jamais un appétit qui sera développé de la même manière que le reste de la famille. Donc c'est avoir des heures et avoir un horaire pour un enfant, je crois que c'est la chose la meilleure à faire. Puis c'est la même chose en fin de compte, ils dorment à une certaine heure, ils se réveillent à une certaine heure, donc c'est vraiment leur donner une petite routine pour les aider à habituer leur estomac et leur appétit. À quel âge est-ce que les enfants peuvent décider ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas? L'enfant commence vraiment à faire ses choix dans les âges préscolaires, donc environ de 2 à 5 ans, c'est vraiment là où ils acquièrent leur propre autonomie, puis ils veulent choisir, ils savent comment dire non. Donc, c'est là où vraiment on peut leur laisser un peu de choix, mais leur mettre une structure. Parce que sinon, c'est sûr qu'ils vont commencer à tout refuser juste pour avoir leur propre indépendance. Donc, dès l'âge de 2 ans, je crois qu'un parent, c'est une bonne idée pour lui de lui donner quand même des alternatives au niveau des aliments qui sont consommés. Lorsque vous parliez de jeu à la table, quel genre de jeu est-ce qu'on peut faire avec les enfants? Ce serait plus vraiment de jouer avec les aliments à table. Donc, leur faire couper des légumes et des fruits eux-mêmes, les laver, vraiment comme les faire participer dans la préparation du repas. On essaie d'éviter bien sûr la télévision ou d'emmener des jeux à la table. C'est sûr que si c'est vraiment nécessaire pour que l'enfant ouvre sa bouche ou que ça devienne très compliqué, il y a certains parents qu'on leur dit plus d'essayer, mais c'est vraiment au dernier recours. Donc c'est plus avoir une ambiance familiale, vraiment leur demander des questions au niveau des aliments, ce qu'ils aiment pas, mais rester plus en famille versus les laisser être avec leurs jouets et les forcer à manger dans ces temps-là. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était très intéressant et instructif. Merci, Shania. Merci beaucoup.